Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans la Géozone pour le 11e épisode de Méconnus. Et après les Sargasses, on va enfin parler d'une nouvelle mer. Attention, c'est la mer des Tchouktches. Cette mer se situe au niveau du détroit de Bering entre la Russie et les États-Unis, avec à l'est la mer de Beaufort, au sud le détroit de Bering qui la sépare de la mer de Bering et enfin à l'ouest la mer de Sibérie orientale. Sa superficie est de 600 000 km². Pour vous donner un ordre d'idée, la Méditerranée c'est 2,5 millions et comme elle est proche des pôles, elle est navigable que l'été, mais comme vous savez avec le réchauffement climatique, elle devient navigable de plus en plus longtemps. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse par rapport à cette mer, comme elle est de plus en plus navigable, plus facile de faire des recherches, et donc les Américains ont trouvé qu'il y avait du pétrole, et ça intéresse beaucoup les exploitants, dont les Néerlandais de Shell, qui ont décidé de créer une plateforme qui s'appelle Polar Pioneer, ou Pionnière polaire, sauf que les scientifiques ont dit qu'il y a beaucoup de chances que ça fasse une bonne petite marée noire des familles, sauf que ils s'en fichaient, ils ont quand même construit leur plateforme pétrolière. Donc le 7 avril 2015, 6 participants du mouvement Greenpeace ont décidé de s'incruster sur la plateforme 100 jours avant son ouverture, histoire de foutre un peu le bordel. Et les États-Unis et Shell, eux, ils voulaient pas arrêter l'exploitation parce que forcément il y a de l'argent à se faire. Sauf qu'avec la pression des ONG, ils ont finalement dû abandonner et finalement on retrouve une plateforme pétrolière abandonnée en plein milieu de la mer des Tchouktches. Bref, refermons la parenthèse, revenons à notre mer des Tchouktches, qui s'appelle ainsi car c'est le nom des peuples qui vivaient au niveau du détroit de Bering du côté russe, et il y a même un district autonome de la Russie qui s'appelle la Tchoukokta par rapport à cette mer. Cette magnifique région mesure quand même 720 000 km², ce qui est plus grand que la France, avec seulement une population de la taille de Laval ou de Belfort, soit 50 000 habitants. Y a pas à dire, la Russie et la densité, ça fait deux. La ville la plus grande qui borde cette mer du côté russe s'appelle Welen, avec ses 687 habitants, et c'est d'ailleurs dans les environs de Welen que les Américains et les Russes veulent créer un tunnel reliant Asie-Amérique, un peu comme le tunnel sous la Manche entre France et Angleterre, mais on n'y est pas encore. Et du côté de l'Alaska, le seul village notable est celui de Wewok, avec ses 700 habitants. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le pouce en l'air, le commentaire, le partage. Ça fait super plaisir et ça me donne beaucoup de motivation pour continuer malgré le bac qui approche. Le compteur d'abonnement grimpe, ça me fait super plaisir et ça me donne force et honneur et pour continuer mes vidéos. Et j'espère que justement ça vous divertit et que vous apprenez des choses, ce qui est le but de la chaîne. Moi, je vous laisse. À bientôt dans la Géozone. Ciao!